Je suis de retour sur YouTube, j'ai pas encore du setup, je sais pas comment je vais m'installer, mais je me suis dit, je vais pas attendre la perfection, je vais pas attendre le bon moment pour revenir et me lancer. Et ça correspond à l'histoire que je vais vous raconter ce soir d'une abonnée qui me l'a partagée. Évidemment, je vais modifier certains éléments pour garder et préserver son anonymat parce que c'est quand même une histoire assez grande et grave et qui pourrait mettre en danger certains membres de sa famille. Alors, je vous raconte l'histoire. On va appeler mon abonnée Carole. Elle est née et elle a grandi au Cameroun, au niveau du sud-est du Cameroun, dans la région du sud-est du Cameroun. Elle est donc dans la partie anglophone du Cameroun. Cependant, elle vivait à Douala et son mari travaillait à Yaoundé. Il travaillait pour le gouvernement. Vous savez que le Cameroun a deux capitales. La capitale économique qui est d'abord Douala et la capitale politique qui est Yaoundé. Et donc, du coup, son mari, c'est un membre très influent du gouvernement qui travaille au niveau de la sûreté nationale, donc il a de très très grandes relations. Il connaît vraiment des personnes haut placées au Cameroun. Il se trouve que Carole subissait des violences conjugales, des violences physiques, des violences sexuelles, des violences psychologiques depuis des années. Et avec son mari, ils avaient deux enfants. Une première fille qui avait 5 ans et un deuxième enfant qui avait 2 ans, il me semble. La petite histoire. Carole avait décidé de partir au Nigeria après avoir obtenu l'autorisation de son mari afin d'aller faire... elle avait un rendez-vous d'affaires parce qu'au-delà de son travail, elle avait aussi des petits business qu'elle mettait en place et donc elle devait faire la ligne Douala et elle devait aller à Lagos. Et donc son mari lui a donné l'autorisation de partir avec leurs enfants. Donc elle est partie avec sa fille et son fils de 2 ans. Sa fille qui avait 5 ans à l'époque et 2 ans ensuite. Et donc, quand elle arrive au Nigeria, son plan, en fait, c'était de partir aux États-Unis parce qu'elle n'avait pas eu le droit à l'asile. Elle n'avait pas demandé l'asile en tant que réfugiée, mais elle avait demandé le droit de protection en tant que femme battue, en tant que femme maltraitée. Et elle disposait de preuves, en fait, dans son dossier. Donc, elle avait mis en place toutes les preuves, elle avait mis tout en place, toutes les pièces qui justifiaient sa situation, les photos, les images, elle avait mis tous les papiers de ses enfants. Et donc, le but pour elle, c'était de fuir et d'aller aux États-Unis à l'insu de son mari. Et il faut savoir que sa première fille est née au Cameroun, donc sa fille, elle et son mari ont la nationalité camerounaise. Par contre, son dernier fils était né aux États-Unis, lui, il avait déjà la nationalité américaine via le droit du sol. Donc, ce qui se passe, c'est que, arrivée au Nigeria, elle avait l'autorisation de sortir de la part du mari d'une dizaine de jours. Et arrivée au Nigeria, son plan, en fait, c'est de prendre un billet d'avion de Lagos jusqu'en Allemagne et ensuite de partir de l'Allemagne jusqu'aux États-Unis. Et arrivé à l'aéroport, ils avaient déjà passé l'enregistrement, ils avaient passé tout ça. Arrivé au niveau de la police des frontières, les policiers lui disent que malheureusement, sa fille et son fils et elle ne peuvent pas embarquer, ne peuvent pas monter dans l'avion. Donc on a retiré leur bagage parce que sa fille aînée, elle, ils avaient certes un visa pour les États-Unis, mais sa fille, son aînée, n'avait pas de visa Schengen. Donc c'était impossible qu'elle fasse le transit en Allemagne. Alors qu'elle, elle avait encore un visa Schengen parce qu'elle était venue en France récemment et sa dernière fille, qui était américaine, n'avait aucun problème. Donc du coup, elle repart, elle fait demi-tour, elle est en larmes, elle est effondrée, elle se dit comment je vais faire, il faut que je parte, c'est la seule solution pour moi, c'est le seul moyen pour moi de m'enfuir, de quitter cet homme, de quitter cette vie, de pouvoir apporter une chance à mes enfants de voir leur mère épanouie, de voir leur mère en paix. Donc elle sort de l'aéroport, elle rallume son téléphone, elle voit 15 appels masqués de son mari, elle est en panique, elle se dit comment je vais faire. Elle se dit bon, si je dois retourner au Cameroun, faudrait que je donne les passeports à une de mes amies parce qu'il y a les tampons de la sûreté, il y a les tampons de la police des frontières qui avait déjà mis qu'elle avait tamponné, qu'elle devait sortir du Nigeria, quoi. Et donc elle est en panique. Après elle se dit non, si je suis arrivée jusqu'ici, c'est que c'est Dieu qui m'a emmenée jusqu'ici. Je ne vais pas m'effondrer maintenant, je ne vais pas m'arrêter maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Et donc, elle a recherché d'autres billets d'avion. Elle a réussi à trouver des billets d'avion qui faisaient qu'elle passait du Nigeria
par Londres, après Londres, les États-Unis. Déjà, c'était moins cher et pour ça, elle n'a pas eu de problème par rapport au visa Schengen. Vraiment un miracle, c'était possible pour elle de partir, elle n'a pas eu de soucis, donc ils lui ont permis de partir et de voyager. Et donc, du coup, elle est arrivée aux États-Unis, elle était en pleurs, elle était tellement soulagée après tout ce stress, surtout que tous les membres de sa famille à qui elle avait dit, ou ses amis à qui elle avait dit qu'elle avait prévu de partir, les gens la dissuadaient. Ils disaient, mais ton mari travaille à la Sûreté nationale, il va appeler Interpol, tu vas être retrouvé, tu ne seras pas protégé, il va te retrouver, il va te faire la misère, ça sera encore pire s'il t'attrape, ainsi de suite. Et elle disait, je sais pourquoi je pars. Et je pars pas parce que j'ai envie, je pars parce que c'est nécessaire, il faut que je me sauve, il faut que je sauve mes enfants, il faut que je sauve ma vie. Alors, elle arrive aux États-Unis. Au début, c'était la galère, mais elle a été bien accueillie par la structure. Elle a eu tout de suite ses papiers. Parce que déjà, à la base, elle avait un visa de 5 ans pour les États-Unis. Sa fille aussi, aînée, avait un visa. Donc, c'était des visas de vacances. Du coup, elle a pu obtenir ses papiers ainsi que les papiers de sa fille aînée. Pour son fils, il n'y avait pas de souci. Et elle a fait une petite formation donc d'aide à la personne et elle a commencé à travailler comme ça. Au début, c'était difficile, elle n'avait pas de voiture, elle galérait. Au final, elle a réussi à faire une formation qui rentrait dans le domaine dans lequel elle travaillait quand elle était au Cameroun et elle s'est retrouvée à travailler dans son domaine de prédilection. Je ne vais pas préciser ici parce qu'évidemment, c'est pour ça protection. Et donc, elle a réussi à travailler là et elle a aujourd'hui 2 jobs et elle arrive à épargner, s'il vous plaît, 15 000 $ par mois. Elle arrive aussi à épargner pour les études universitaires de ses enfants. Elle arrive à épargner tout ça. Elle est en paix. Elle est en paix aujourd'hui. Et quand son mari a su qu'elle avait fui, qu'elle avait disparu, il l'a menacée, il lui a dit c'est impossible que je te connais, je sais que tu es faible. Je sais que c'est impossible que tu aies pu faire ça toute seule. Il y a forcément des gens qui t'ont mis des choses dans la tête ou il y a des gens qui t'ont aidé. Alors qu'en réalité, c'est son instinct de survie. Et surtout, elle m'a dit c'est Dieu qui m'a poussée. Parce que quelques années avant, elle était allée à Lourdes, elle avait prié, elle avait demandé à Dieu de l'aider, de la guider. Et donc, c'est Dieu vraiment qui l'a aidée, qui l'a poussée et qui a fait en sorte qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle n'abandonne pas. Et du coup, son mari était évidemment énervé, il a essayé de porter plainte et dans sa colère, il a fait ce que les hommes violents et irrespectueux font. Il lui a envoyé des vidéos d'elle où ils étaient en train de faire l'amour. Il lui disait, il la menaçait de divulguer ces vidéos-là, de les partager pour l'afficher, pour qu'elle ait honte. Il y avait aussi des images où elle était droguée par son mari. Donc, il abusait d'elle, donc il y avait des relations sexuelles non consenties. Et donc à ce moment-là, je lui dis, mais ton mari est totalement stupide parce que ce sont de nouvelles preuves qui vont contre lui. Tu es dans un pays de droit maintenant. Bon, même si on sait que les États-Unis avec Trump en ce moment et les Venezuela, c'est pas trop... on respecte pas trop le droit de certaines personnes. Néanmoins, tu es dans un pays de droit où il n'a pas d'autorité, où il n'a pas de pouvoir, et il enfonce encore son dossier en fait. Au final, c'est lui qui se ridiculise et c'est pas toi qui seras ridicule. La honte doit changer de camp. Et donc, elle me dit aujourd'hui, je suis totalement en paix. Ça m'a fait mal quand il m'a envoyé ces vidéos, quand il m'a envoyé ces images. J'ai pleuré, je me suis effondrée. Ce qui est normal parce que on est quand même abusé physiquement et mentalement aussi. Ça rentre dans l'ordre de l'intimité. Et s'il lui a envoyé ces images-là, ça veut dire qu'il a pu les envoyer à ses amis, qu'il a pu les envoyer à d'autres personnes autour de lui. Et donc, elle était profondément atteinte, mais elle s'est dit, qui dit vu que ces images, c'est pas grave. Ça sera mon corps, mais ça sera pas ma dignité. Ça sera pas la nouvelle personne que je suis aujourd'hui, la personne que je suis transformée. Pour vous dire à quel point son mari a du pouvoir, elle a rencontré un homme aux États-Unis, camerounais aussi. Ils ont commencé à se fréquenter et dès lors que l'homme a su qui elle était, il lui a dit « je préfère qu'on arrête parce que je crains pour ma famille au pays ». Donc pour vous dire à quel point le mec a quand même du pouvoir et qu'elle a été immensément brave. Et donc elle me disait que quand elle vivait encore au Cameroun, des proches lui disaient « regarde le film Jamais sans ma fille, regarde le film Jamais sans ma fille ». Ça concerne les femmes qui subissent un peu les violences comme toi et qui essayent de s'échapper, qui essayent de fuir. Et donc elle me disait « c'est une fois que je suis arrivée aux États-Unis que j'ai regardé ce film, je me suis effondrée. Et si j'avais regardé ce film avant, au Cameroun, j'aurais jamais eu le courage de partir. » J'aurais jamais eu le courage parce que dans ce film, la femme traverse tellement d'épreuves. Elle me dit, j'aurais été totalement démotivée. Alors, pourquoi
mon abonné m'a permis de partager cette histoire et pourquoi je vous la partage aujourd'hui. Parce qu'il y a sûrement des femmes qui sont dans des situations aujourd'hui où elles se disent que c'est impossible pour moi de m'en sortir, c'est impossible pour moi de fuir. Déjà, ce qu'on peut relever par rapport à Carole dans son histoire, c'est que elle a réussi malgré tout à travailler, à mettre de l'argent de côté et elle a préparé son départ. Elle a préparé son départ et elle ne s'est pas arrêtée dès la première adversité, dès le premier obstacle. Elle allait jusqu'au bout et elle savait que ce qui était le plus important, c'était de sauver sa vie et sauver la vie de ses enfants. Donc, ayez confiance en votre instinct de survie. Priorisez votre instinct de survie. Comme Carole, vous allez avoir des témoignages qui pourront édifier d'autres femmes. Votre famille, vos amis pourront vous dire peut-être que c'est une idée farfelue, mais personne ne sait à quel point vous êtes face à la mort quand vous vous retrouvez dans le lit le soir avec cet homme-là. Donc, les filles, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, m'envoyer des messages si vous voulez parler, si vous voulez discuter. Et il y a plein de pages aussi, notamment une page d'une abonnée, d'une personne que je follow aussi, qui accompagne les femmes qui subissent des violences conjugales. Je vais mettre le nom de son compte Instagram ici et aussi dans la description. Également, si vous voulez me partager vos histoires, vos story time pour édifier d'autres femmes afrodescendantes qui traversent tout type d'épreuves, et si vous pensez que votre témoignage pourrait être vraiment un témoignage édifiant qui pourrait sauver des vies, qui pourrait changer des vies, envoyez-moi vos histoires à hello@afrotherapie.com. Je me ferai un plaisir de partager vos histoires en gardant et en préservant votre anonymat sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Anne-Laurence, je suis afrothérapeute et j'accompagne les femmes en psychothérapie pour soigner et les aider au niveau de leur santé mentale. Bisous et belle année 2026.